Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, je vous propose le déballage et le test d'une BB 26000 à l'échelle N de la marque Fleischmann. Allez, sans plus attendre, on passe au déballage. Allez, c'est de suite. Allez, passons de suite au déballage de notre machine de chez Fleischmann à l'échelle N, notre BB 26000. Bon, traditionnel à Fleischmann, ces boîtes, ces écrins en plastique portant la référence 73 22 40. Elle est équipée d'une prise décodeur Next 18 à l'intérieur pour pouvoir donc passer votre locomotive en version digitale tout simplement. Voilà, on fait le petit tour de la boîte. Pas de surprise jusqu'ici. Allez, on va l'ouvrir. Sachez que vous pouvez retrouver cette BB 26000 de chez Fleischmann dans deux éditions. Celle-ci en analogique où vous pouvez donc la digitaliser par vos soins en faisant l'acquisition d'un décodeur Next 18 ou dans sa version digitale sonorisée. Nous verrons donc un peu plus loin dans la vidéo comment mettre justement le décodeur Next 18 à l'intérieur. Allez, première prise en main de notre machine. Donc elle a un petit poids, elle n'est pas très lourde, elle n'est pas légère, elle est on va dire intermédiaire quant à son poids. On voit de suite un travail apporté au niveau des finitions, au niveau de la cabine. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli. On sent que le travail a été bien réalisé. En tout cas, pour ma part, sur cette première aperçu, ça donne plutôt garantie de satisfaction. Regardez par-dessous, les essieux bougent bien, à savoir qu'il y a un bandage pour les essieux à l'avant et un à l'arrière. Voilà, donc au niveau des bandages, rien de plus. La coque paraît de bonne qualité, elle est assez rigide, on sent quelques détails et quelques stries dessus. Voilà, comme vous pouvez le regarder, les grilles de ventilation sont bien exécutées également. On va lever un pantographe pour voir, c'est plutôt sympathique. Voilà, on va essayer de zoomer. Plutôt bien réalisé. Voilà, je pense que vous pouvez bien regarder. Allez, on va lever le deuxième également. C'est fragile à manipuler, bien entendu, avec précaution à chaque fois. Bien, pour l'instant, cette BB 26000 dite Cibic, écoutez, elle est bien jolie à l'échelle N, elle n'a rien à envier à ses grandes sœurs de l'échelle HO pour l'instant. Bien, laissons à présent de côté sur un support de protection de travail notre BB 26000 afin de parcourir le contenu de notre boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va enlever l'écrin de protection de logement de notre locomotive pour y découvrir tout de suite notre notice, notre manuel d'utilisation. D'ailleurs, je vous recommande toujours, si vous débutez dans le monde du train miniature, de toujours vous avertir, de vous aguerrir, de lire la notice pour faire connaissance avec votre produit tout simplement. Allez, on y retrouve un éclaté en regardant les pièces et la numérotation de celle-ci. On voit apparaître le décodeur Next 18 ici, qui se logera donc sur la platine. Vous avez ici le sommaire avec la référence des numéros sur le manuel concernant les pièces sur l'éclaté, sur le dessin. On retrouve les deux références dont je vous parlais, la version analogique et la digitale sonorisée. À l'arrière, d'autres schémas, d'autres pièces rapportées. Voilà, donc rien de plus, rien de moins. C'est dans langue anglaise et allemand, il n'y a pas de français. Bien, comme je vous l'ai dit, on mettra tout à l'heure le décodeur Next 18 à l'intérieur. On verra si c'est accessible à toute personne, même à celle qui débute dans le train miniature. Allez, un peu plus loin dans notre boîte, dans le fond, on y retrouve une notice également explicative sur comment entretenir sa locomotive. Il y a aussi un petit sachet de détaillage à l'intérieur. Voilà, comment tenir sa loco graissée, etc. Voici le petit sachet de détail. Voilà, rien de plus. Peut-être vous seriez-vous intéressé par lire également ces informations.
Bien, ce qui nous intéresse à présent, c'est de voir comment procéder pour la mise en place de notre décodeur Next 18 pour pouvoir le mettre en toute simplicité. Voilà donc le schéma. On a vu qu'on avait besoin d'un décodeur Next 18. Voilà la platine de support où est-ce qu'il va falloir retirer le bouchon analogique pour le remplacer par notre décodeur Next 18. Bon, eh bien écoutez, sur le papier, ça paraît simple. On va voir ça maintenant. Bien, je ne vous le rappelle plus, mais je vous en montre un quand même. Voici un des types de décodeur Next 18 de la marque ESU. Voilà, je ne fais pas de publicité, c'est simplement les décodeurs que j'utilise, que je trouve qui sont plutôt de bonne faction pour digitaliser nos locomotives. Sachez qu'il en existe de plusieurs marques et qu'il faudra compter plus ou moins d'une marque à l'autre entre 40 à 50 € pour un décodeur Next 18. Allez, le voici en main. Donc maintenant, allez, c'est parti. On va s'intéresser à la partie de la digitalisation de notre locomotive. Bien, allez, c'est parti. Maintenant qu'on est prêt, on va aller procéder à l'ouverture de notre locomotive en y ouvrant donc notre coque dessus. Voilà, opération réussie, on a réussi à séparer notre coque de notre châssis. Et ben voilà, ça a été plutôt assez rapide. On peut regarder en même temps la fabrication de notre coque, elle est plutôt bien réalisée. Voilà, on en profite pour toujours faire le tour du propriétaire avec cette BB 26000 qui est vraiment très jolie. Allez, c'est parti, châssis en main maintenant, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on va essayer de repérer de suite où se trouve notre bouchon analogique qu'on devra retirer pour remplacer. Alors, je ne le vois pas directement. Alors, que nous ont fait Fleischmann, ne serait-il pas en dessous de notre platine? Et si c'est le cas, il va falloir dévisser notre platine. Oui, je vois qu'il y a apparemment deux vis à retirer. Les voici, une et la deuxième. Bon, et bien c'est parti. À noter quand même que sur notre feuille d'information, sur notre fiche de manuel, en aucun cas il nous précise qu'il faut retirer la platine. C'est déjà un détail assez ennuyant quand on débute dans le train électrique et qu'on n'a pas pour habitude ce genre de manipulation. Bien, à présent vous êtes averti qu'il peut y avoir parfois quelques compromis, quelque chose à faire de supplémentaire afin de digitaliser votre locomotive. Ce qui est le cas ici. Pensez alors à travailler proprement et organisé afin de ne perdre aucune vis que vous prélevez de votre platine. Pensez à les mettre tout de suite dans un écrin ou dans une boîte à proximité de vous afin de vous en servir au plus rapidement par la suite. Allez, on retire la seconde vis de notre platine et on va voir ce que nous réserve la suite. Alors moi, la chose qui me dérange un petit peu, d'une part, c'est que ce n'était pas précisé. Voilà, on garde bien nos vis de côté. Et qu'il y a quand même, pour les personnes qui s'y connaissent pas, il y a quand même des fils qui peuvent être arrachés ou dessoudés en cas de mauvaise manipulation. Regardez, voici notre platine. Elle est très difficile à soulever. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est maintenue tout simplement, comme vous le voyez en amont. Et on voit aussi après en aval. Regardez, il y a pas mal de câbles et il y a des toutes petites fils de soudure, des petites résistances également. Voilà, c'est assez compliqué, je pense, peut-être pour une personne qui ne s'y connaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter délicatement nos câbles qui vont à notre éclairage avant ou arrière, tout simplement. On va essayer de faire ça pour donner un petit peu plus de liberté à la platine, peut-être pour se soulever. Voilà, chose qui est faite, mais pas beaucoup plus. Voilà, je pense que logiquement la platine aurait dû recevoir son décodeur sur la partie dessus. Je pense peut-être que, d'ailleurs vous, communauté de LF Modélisme, n'hésitez pas si vous possédez cette locomotive, si vous avez trouvé la platine dans ce même sens où vous aviez eu le décodeur sur la partie haute sans avoir à démonter la platine, parce que là honnêtement il y a très peu d'espace. Regardez, on voit apparaître notre bouchon analogique. Ça risque d'être compliqué
peut-être pas à retirer, mais après à mettre en place notre décodeur Next 18 pour la digitalisation, ça risque d'être un petit peu quelque chose. Bien, je vais essayer de mener à bien la mission, mais sachez que peut-être pour une personne qui débute novice, tout simplement, ça risque d'être parfois un petit peu compliqué sans peut-être abîmer la locomotive. Bien, voilà, on voit bien apparaître, eh bien écoutez, notre platine qui est avec le décodeur, le bouchon analogique, regardez, il est juste ici. Les fils sont assez courts à l'avant et à l'arrière. Il y a quelques petits fils aussi, je pense, qui vont aux lamelles de contact sur nos essieux, qui n'ont pas beaucoup de jeu, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de liberté pour pouvoir accéder à notre bouchon analogique. On va essayer de faire les choses bien, sans y abîmer, bien entendu. Mais dans un premier temps, j'utilise une pince à épiler, voilà, pour venir déloger le bouchon analogique. Voilà, chose qui est faite. Maintenant, on va voir. Voici notre décodeur Next 18. Je pense que ça va être une belle partie de rigolade pour pouvoir le mettre à présent. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace afin de pouvoir y mettre les doigts. Voilà, avec la pince à épiler, on essaye de le mettre dans son logement, de retourner la locomotive pour éviter que ça tombe à l'intérieur et essayer d'y aller, d'y faire pression à l'intérieur pour qu'il puisse s'encliqueter dans son logement pour recevoir tout simplement notre décodeur Next 18. Mais honnêtement, je vous l'avoue, ce n'est pas évident. Pour moi, ça ne me paraît pas très logique d'avoir procédé de la sorte. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui ai reçu un modèle de la sorte ou tous les modèles sont ainsi? N'hésitez pas à me dire qu'en est-il de votre modèle à vous si vous le possédez. En tout cas, il faut vraiment faire très attention afin de ne pas dégrader ou de couper un petit fil ou de faire une mauvaise pression tout simplement. Donc voilà, si vous débutez dans le train miniature, le fait de mettre le décodeur, faites attention dans cette manipulation. En tout cas, sur ce modèle, elle s'avère un petit peu compliquée, délicate. Mais bon, avec de la patience, on va y arriver. Voilà, j'arrive à plusieurs reprises à mettre le décodeur en face de son logement, mais il bouge à chaque fois au dernier moment et à chaque fois que j'essaye d'y faire pression, il s'en va tout simplement. Donc voilà, je vais y arriver, je vous le promets. Allez, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai réussi à bien l'aligner. Il n'a pas bougé cette fois-ci au dernier moment. Ça y est, c'est parti. Ça fait plaisir. Je vous présente donc le châssis de notre bébé 26000 Fleischmann à l'échelle N, où honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, ça a été plutôt galère. On voit donc notre décodeur Next 18 qui est dans son logement. Je vous conseille de bien vérifier et de faire une bonne petite pression dessus afin qu'il ne bouge pas, afin que à l'avenir, écoutez, on n'ait pas à y revenir. En tout cas, voilà, c'était pas très compliqué, mais en fait, ce qui semble compliqué, c'est l'accessibilité pour aller retirer et mettre le décodeur Next 18, rendant peut-être la difficulté pour si vous débutez ou pour toute autre personne qui n'est pas aguerrie dans ce genre d'activité, ça peut représenter une certaine petite barrière parfois. Allez, on s'organise, on range un peu le matos et on va refermer tout ça. On va venir tout simplement remettre notre platine. On va resserrer un petit peu nos câbles à l'avant et à l'arrière. Et on va y venir, bien entendu, y refixer nos petites vis que l'on avait soigneusement pris soin de mettre de côté. Voilà, c'est fixé, tout paraît en ordre à présent. Les câbles sont bien remis dans leur logement à l'avant et à l'arrière. On fait notre dernier petit check-up, notre petite vérification avant de venir réencliquer notre caisse. Voilà, l'opération semble à présent terminée. La voici dans notre main. Cela a été plutôt difficile.
pour une opération qui logiquement devrait être accessible rapidement pour tous. Bien, on va à présent donner une adresse pour notre locomotive sur Fleischmann Multimos. Donc appuyez sur menu 1 pour entrer dans le menu de programmation. Votre locomotive se met à bouger et vous affiche la valeur d'origine qui est la 3 par défaut en sortie d'usine. Je vais donc la nommer et l'écrire en 26. Je choisis ce numéro là, vous pouvez y mettre celui que vous voulez. Pour moi ce sera 26 pour BB 26000 tout simplement. Entrez ensuite dans le menu nouveau, faites nouvelle donc locomotive. Donnez-lui le nom que vous souhaitez. Pour moi ce sera BB 26000. Une fois le nom enregistré, validez tout simplement et puis entrez également le numéro de l'adresse que vous avez souhaité lui donner. Voilà, donc on répète et on marque donc 26. Faites donc ensuite OK. Allez donc chercher votre locomotive dans votre bibliothèque et voilà, donc cela devrait fonctionner. Voilà, votre locomotive est à présent digitalisée. Vous aurez la fonction éclairage en appuyant sur un des boutons et peut-être que vous aurez aussi la particularité, enfin pas sur toutes les locomotives, d'activer les feux rouges à l'arrière. Tout dépend dans le sens de la marche. Pour celle-ci, apparemment, oui, c'est le cas. Voilà pour ce mini tuto donc d'encodage à l'aide d'une Multimos sur Z21. Allez, à présent un petit peu de détente avec ce plateau rotatif qui nous montre sur tous les aspects cette superbe locomotive, je rappelle de chez Fleischmann à l'échelle N, notre BB 26000. Allez, communauté de LF Modélisme, pour terminer ce numéro sur le déballage et le test de notre Fleischmann BB 26000 à l'échelle N, je vous propose une petite séquence de roulage en gare de Francolon. Voilà, communauté de LF Modélisme, à présent je vous dis grand merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tests et déballages de matériel à toute échelle. Prenez soin de vous, à ciao ciao.